qui critiquent, qui sont toujours là en train d'essayer de dénigrer. Et pourtant, c'est vrai que là, ce serait intéressant de parler un peu de cette histoire de blé, là, ce fameux blé, cet appel d'offres qui a fait parler beaucoup quand même, hein. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, mais c'est vrai que ça a vraiment été très impactant. Beaucoup de gens en ont parlé et beaucoup de critiques. C'est assez intéressant de voir d'ailleurs toutes ces personnes qui critiquent, qui vont justement à l'encontre eh bien de ces décisions politiques. Salam alaikum, bienvenue Mustapha. Hello hello. Je vais attendre que ça monte un peu au niveau du live. Hello, non, je suis pas en Algérie. Là, je suis en Grèce. On va changer de réseau. Est-ce que ça marche mieux comme ça maintenant? Est-ce que... Mustapha, dis-moi, est-ce que ça marche mieux? Hello, hello, bienvenue. Où que je sois, quand il y a des informations qui se passent, quand on parle du pays, on parle de l'Algérie et qu'il y a des événements qui se déroulent, eh bien écoutez, on le partage, bien sûr. On le partage, c'est... Ah super, merci Mustapha. Alors, comment je me sens en Algérie? Je me sens très bien. Écoute, aujourd'hui je ne suis pas en Algérie, là je suis pour 5 jours en Grèce, voilà. En Grèce, donc... Est-ce qu'il y a des dentistes en Algérie? Bah écoute, je trouve... une fois de plus, je sais pas si c'est une question... Enfin bon, oui bien sûr, il y a des dentistes en Algérie, comme il y en a partout dans le monde d'ailleurs. Bien sûr. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé ces derniers jours par rapport, eh bien, justement, à cette histoire de blé? L'Algérie qui exclut de l'appel d'offres donc eh bien la France par rapport quand même à un volume de 500 000 tonnes. 500 000 tonnes de blé, c'est quand même assez astronomique, hein, c'est l'équivalent de 110 millions d'euros. Donc c'est vrai que c'est énorme. Et je crois que ça a été signé d'ailleurs avec la Russie. Je crois qu'il y a un contrat de 400 000 tonnes qui a été signé avec la Russie. Pourquoi l'Algérie est mal vue dans le monde? Pourquoi l'Algérie est mal vue dans le monde? C'est simple la réponse. C'est que l'Algérie, en fait, c'est un des rares pays à avoir déjà fait sortir les colons. D'accord? Soit français ou XY, machin. Voilà, c'était sorti par la force. Et donc forcément, voilà, sorti. Et maintenant, un pays qui se fait tout seul. Parce que quand on prend l'exemple de Cuba, par exemple, vous voyez Cuba, qui est quand même parti de loin, et qui est aujourd'hui toujours en train de... l'économie est toujours pas là, quoi. Tous les pays qui ont été colonisés pendant de très nombreuses années, il y en a très très peu qui sont sortis aujourd'hui du marasme, hein. Et là, l'Algérie qui a décidé justement de reprendre sa souveraineté, il y a 62 ans maintenant, et ben ça dérange, bien sûr que ça dérange, c'est normal. Ça dérange. La France va exclure l'Algérie de la CAF. De quoi on parle de la CAF? La coupe de football? Pourquoi l'Algérie ne produit pas son blé? Alors l'Algérie ne produit pas son blé, c'est pas qu'elle ne produit pas son blé, c'est que elle n'en produit pas encore assez. Rappelez-vous, 85% bientôt de taux d'autosuffisance, c'est déjà énorme. Mais là, il y a des centaines de milliers d'hectares qui sont consacrés au blé. Mais le blé, voilà, donc ces terres elles vont être travaillées, elles vont être cultivées. Et rassurez-vous que bientôt, il n'y aura plus besoin d'importer de blé de l'étranger. Voilà. Donnant, pour une pâte à tartiner, ils nous ont fait un cinéma. Oui, exactement. C'est ça qui est toujours dingue en fait. C'est ça qui est toujours dingue.
Ah bah tiens, voilà, mensonge, n'importe quoi, tu dis de la merde. Ah bah ça y est, ils sont arrivés, hein. Là, ils sont arrivés. Alors les amis, celles et ceux qui connaissaient l'Algérie, qui connaissaient la vraie Algérie et son potentiel, je vous invite à tapoter des likes, à tapoter des pouces, à tapoter, à également, si vous voulez, partager le live. Pourquoi? Parce que vous voyez, là, ça y est, ils se réveillent. Alors je sais pas qui c'est encore, mais bon, de toute façon, on va pas savoir, on va pas chercher, hein. Mais donc mensonge, n'importe quoi, tu dis de la M. Alors de la M parce qu'en fait Jules avec son drapeau français qui n'assume pas de ce qu'il pense, donc du coup il préfère, euh, préfère faire un minimum de peur de se faire signaler. Les Algériens sont forts de caractère et français, vrai, les Turcs n'ont pas été sortis, ils vous ont vendu. Allez. Et écoute, on va pas rentrer dans les polémiques, sinon je pourrais être méchant avec des vérités que vous ne voudriez pas entendre, d'accord? Donc, je suis proche, alors attends, tu es proche du régime algérien, voilà pourquoi tu parles en bien de l'Algérie. Alors écoute, si toi, Malika, tu es soumise et est obligée de parler en bien de ton pays parce que tu n'as pas le choix, moi déjà je suis français donc j'ai largement le choix, j'ai mes propres opinions et je ne suis pas proche du régime algérien, d'accord? Je te rappelle, je suis français, c'est pas parce que ma femme est algérienne et mes 3 enfants binationaux que je suis proche du régime algérien. Et de toute façon, je ne dois rien à personne aujourd'hui et ce que je fais, je le fais par amour pour ce pays, par amour pour ce peuple. Alors forcément, toi tu peux pas connaître parce que toi c'est pas de l'amour, c'est plutôt de la soumission. Mais maintenant, voilà, j'ai aucun intérêt, j'ai rien à gagner là-dedans. Moi, j'aime pas l'injustice. Donc c'est pour ça que j'en parle. C'est pour ça que je dénonce ce genre de choses et ce genre de personnes qui vont dénigrer, critiquer sans savoir de quoi ils parlent. Comme je l'ai dit, d'ailleurs j'ai une vidéo qui a été reprise dans pas mal d'articles de journaux où effectivement les gens qui parlent de l'Algérie sans la connaître, ce sont des gens qui ont entendu des discussions de comptoir. Oui, j'insiste bien sur des discussions de comptoir, c'est-à-dire dans des bars autour d'une bière ou je ne sais quoi. Des discussions de comptoir, c'est-à-dire du bas de gamme, quoi, vous voyez. Maintenant, les gens qui connaissent l'Algérie, ils pourront jamais se permettre de tenir ce genre de propos ou d'aller critiquer le pays, vous voyez. Donc maintenant, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à vous faire passer pour des Algériens, Algériennes, pour essayer de déstabiliser, on va dire. Mais on sait très bien ce qu'il en est par rapport à l'Algérie, la vraie Algérie. Donc tout ce que vous faites, ça sert à rien. Vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie, parce que l'Algérie est là, sera là et sera de plus en plus présente. Alors, c'est De Gaulle qui a libéré l'Algérie. Très bien, bravo, super. Reste focus sur tes formations, petit garçon. Écoute, petit bonhomme, c'est pas toi qui va me dire quoi faire, déjà. Hein. Il y a les colonies anglophones qui s'en sortent. Algérie a eu beaucoup de parasitage depuis les années 85, c'est normal que le pays monte une fois. Oui. La colonisation française qui a détruit les pays contrairement à celle anglaise. Alors ça, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai qu'en ayant vécu dans pas mal de pays dans le monde, effectivement, c'est vrai que les Anglais ont transmis les connaissances, ont transmis le savoir, ne sont pas partis en se disant allez, maintenant vous vous démerdez, on reprend ce qu'on avait fait. Ils ont éduqué, ils ont fait ce qu'il fallait, c'est vrai. Là, je suis totalement d'accord. Pourquoi le pays est riche mais pas le peuple? Alors j'ai envie ce genre de question me fait rigoler parce que quand on voit l'état aujourd'hui de la consommation et des consommateurs en France, on pourrait se dire les gens ne sont pas heureux parce qu'ils ne peuvent pas consommer comme ils veulent. Avec l'inflation, ils ne peuvent pas plus se faire plaisir. Et malgré tout ça, la France continue à donner des millions, des milliards à l'Ukraine au lieu de s'occuper de son peuple. Et ça, c'est pas d'hier, c'est pas de l'Ukraine que ça date, hein. Ça fait des années que ça date quand même. Hein. On dit pourquoi est-ce qu'on va donner ailleurs alors qu'il y a des besoins ici. Donc, alors voilà, un pays riche qui
qui a un peuple qui pourrait être en souffrance, mais je dirais qui pourrait être en manque, bah, c'est pas qu'en Algérie. Reste à ta place et parle pas de l'intégrité territoriale du Maroc. Mais écoute mon bonhomme, c'est pas toi qui va m'empêcher de dire ce que je pense, d'accord? Ce que je pense, ce que j'ai envie de dire, c'est pas toi. Qui es-tu toi pour te permettre de me dire ce genre de choses? Maintenant, voilà, j'aime pas l'injustice. Alors c'est vrai que la décision de la Cour européenne, bah, ça va impacter beaucoup de monde. Maintenant, il faut faire avec. Voilà, il y a eu, maintenant il va y avoir autre chose. Bonjour, il en est où le projet de Zeribi? Alors Zeribi, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout. Comme vous avez pu le voir, l'événement ne se sera toujours pas déroulé en Algérie. Je ne sais pas s'il se déroulera un jour, mais je n'en ai aucune idée. Et puis en même temps, ça ne m'intéresse pas. Donc je ne sais pas du tout. Quel temps fait-il en Algérie? Alors je sais qu'il fait beau en Algérie. Enfin, l'Algérie c'est grand. Hein. Et je sais qu'il fait beau actuellement à Oran. Alors... Oui, non, tu as raison, effectivement, Mustapha, j'aurais pas à répondre à ces idiots. Si, ça m'arrive de rester plus de 5 jours en Algérie. Je te dis, là, je vais rester, courant décembre, je vais rester 20 jours, parce qu'il y a beaucoup de salons, beaucoup de réunions, beaucoup de conférences. Donc, si, au mois de juillet, au mois de novembre, je vais voir comment je m'organise. Il faudra que je fasse un passage d'une petite semaine. Merci. Un conseil, ne t'attire pas la foudre des Marocains en pensant que l'Algérie te sauvera. Écoute, c'est quoi toi, je vais te supprimer en fait. Voilà. Parce que t'as rien à faire ici. De toute façon, on parle d'Algérie, on parle pas du Maroc. Alors, je sais pas pourquoi tu viens me parler de ça. Hop. Voilà. Et puis tu sais, en même temps, j'ai peur de rien. C'est pas des personnes comme ça qui... C'est pas ce genre de petites mouches électroniques qui vont m'inquiéter, je dirais. D'accord? Je suis pas à Oran, non. Là, actuellement, je suis en Grèce, sur l'île de Paros. Salem, bonjour. Hop, allez. Attendez, je fais un peu de ménage parce que là, il y en a qui n'ont rien à faire ici. Donc autant qu'ils s'en sortent pour pas polluer tout ça. Hein. Ok, salut Marc, comment ça va? Ça va super bien, je te remercie. Ne fais pas attention à eux. Quand tu veux un coup de main, on est là. Merci les amis, merci. Ça roule. Hop. Mes respects, monsieur, bravo pour tous vos efforts envers l'Algérie. Bah en fait, c'est marrant parce que c'est vrai que souvent les gens disent bravo pour ce que tu fais, bravo pour tes efforts. Mais en fait, franchement, je veux dire, c'est pas des efforts du tout. C'est vraiment... je vais pas dire non plus que c'est une mission. Non, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur en fait. Comme je vous le disais, et ça c'est vraiment... C'est du cœur que je vous le dis, c'est que j'aime pas les choses qui sont injustes en fait. Et je trouve que c'est trop facile d'attaquer un pays, d'attaquer un peuple, par tout moyen que ce soit, avec le support en plus des médias occidentaux. Donc c'est facile. Et puis c'est vrai que eh bien, l'Algérie a rarement le droit de réponse. Rarement le droit de réponse, on va dire. C'est vrai. Même justement, mon ami Mehdi Guézard, voilà, il a dit des choses effectivement concernant l'Algérie, mais tout ça, on ne le voit pas en France. Non. On a l'impression que on a le droit d'attaquer l'Algérie, mais l'Algérie n'a pas le droit de se défendre. Et voilà, c'est la vérité. Donc écoutez, moi si à travers mes réseaux je peux transmettre des choses, des informations, des choses que je vois, d'accord, des choses que j'ai vérifiées, parce que tout ce que je dis, je croise plusieurs fois les informations avant de les transmettre, d'accord, avant de les partager. Et maintenant, je sais que ça dérange beaucoup, mais peu importe, c'est pas grave. De toute façon, la vérité est souvent dérangeante, surtout quand on est là pour faire en sorte qu'elle n'apparaisse jamais. On entretient une certaine croyance. Donc, non, je continuerai. D'ailleurs, c'est assez intéressant.
La dernière vidéo que j'ai faite là sur le fameux l'histoire de blé, le blé et la France qui avait été exclue de l'appel d'offres, 1 200 000 vues. 1 200 000 vues, c'est quand même astronomique. 1 200 000 vues. Je crois que pratiquement il y a 9000 heures de visionnage de la vidéo. C'est astronomique. Donc, comme quoi, bien sûr, les gens s'intéressent. Les gens s'intéressent à ce qui est vrai. Parce qu'en fait, ils commencent à douter de ce qui se passe, de ce qu'on voit dans les médias. Vous voyez? Et tant mieux. Quand le doute s'installe, c'est perdre de la confiance. Et à partir du moment où on perd la confiance, eh bien, on va commencer à réfléchir, à aller chercher ailleurs. Et écoutez, si moi, par l'intermédiaire de ces vidéos, et d'autres personnes, bien sûr, qui font ce travail de rétablir la vérité, eh bien, si ces personnes-là peuvent avoir accès à ces informations, eh bien, tant mieux. Voilà, le travail est fait. Et tout se passera mieux, quoi. Excusez-moi, Salam, quand un blanc se trouve, j'ai pas vraiment confiance, j'ai bien peur que c'est très intéressé. Bah écoute, comme tu veux. Après, tu sais, hein, les gens m'apprécient pas. Si tu n'as pas confiance, c'est ton problème. Mon Dieu, j'ai trop froid dans ton pays, il pleut même. Toi, tu profites de mon pays Psartek. Chouklan. Bonjour mesdames et messieurs, salutations Marco, bonjour. Bonjour Marco, y a-t-il des organismes qui nous aident pour monter un dossier ANSEJ? Alors, écoutez, en fait, je vais être clair, l'ANSEJ n'existe plus. L'ANSEJ n'existe plus, d'accord? Aujourd'hui, il va y avoir l'ANAD qui va être activée, il y a le NESDA, il y a Startup DZ, il y a l'API. Donc toutes ces structures-là, effectivement, peuvent vous accompagner, mais en fait, vous avez un projet, vous avez un objectif, vous allez directement directement les voir sur place. Et de là, on vous aidera à monter un dossier. Parce que vous pouvez travailler dessus, c'est important déjà de définir. Parce que quand on veut faire quelque chose, c'est important, c'est de définir le projet, de le mettre à plat. Donc c'est à vous de faire ce premier travail. Et par la suite, effectivement, vous pourrez aller dire, bon écoutez maintenant, qu'est-ce qui pourrait m'aider, comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en place pour que ça se concrétise, vous voyez? Et donc là, il y aura le NESDA, il y aura la NAD, qui pourront, en fonction des projets et des montants, vous accompagner, parce que c'est leur but. L'ANSEJ, c'est vrai qu'il y avait une équipe qui était en place, mais c'était pas toujours suivi. Maintenant, avec l'expérience que l'Algérie a vécue avec l'ANSEJ, il y a des équipes de formateurs professionnels, de coachs, qui suivront dans la gestion, dans la fiscalité, dans la comptabilité, pour vraiment vous permettre d'avoir des sociétés, une création, une base solide pour pouvoir aller et avancer de manière pérenne. Je suis français et je voudrais savoir si c'est facile d'obtenir un titre de séjour pour entreprendre. Alors, un titre de séjour pour entreprendre, c'est simplement un visa business, d'accord? Un visa business, oui. Et pour ce faire, dans un premier temps, il faut que tu crées une société. Donc tu peux créer une société en tant qu'étranger. Maintenant, il faudra effectivement regarder quel type d'activité tu veux lancer. Et par la suite, oui, bien sûr que tu pourras. Mais bon, la facilité, l'idéal, c'est quand même d'être associé. Si tu as une compagne ou un ami qui est algérien, ce sera beaucoup plus simple. Merci pour ce que tu fais pour promouvoir l'économie algérienne, c'est gentil. Envoyez des likes, tapotez, envoyez des likes s'il vous plaît les amis, merci. Merci, ça va l'ami, moi qui t'ai envoyé une invitation, je suis Ablida. Ah oui, merci beaucoup, merci pour ton invitation. Inch'Allah, dès que je viens, je t'en parle. Je te contacte. C'est quand tu vas te battre pour libérer le Sahara occidental du coup? Mais pourquoi est-ce que je me battrais pour quoi que ce soit? Moi, il y a la justice qui est là. Personne n'a besoin de se battre. La justice est là. Donc après, voilà, il se passera ce qui se passera, c'est tout. Mais ni moi ni personne ne se battons pour quoi que ce soit. Voilà, la justice tranchera. Je suis un amoureux de l'Algérie. Oui. Et je vous dis, c'est pas parce que je suis marié avec une Algérienne que voilà, elle m'a permis de découvrir ce pays et après. C'est l'Algérie qui a fait le reste. Je suis à Oran, je ne t'ai jamais vu. Bah écoute, Oran c'est grand en même temps.
je fais quoi dans la vie? J'ai une société en Algérie, une société en France. On fait du business coaching, de l'accompagnement, du business development, stratégie. On met en relation les entreprises, justement, autant en France qu'en Algérie, pour créer des symbioses et on accompagne les entrepreneurs, principalement franco-algériens ou canado-algériens, pour s'installer en Algérie et y entreprendre ou y investir. Voilà. Envoyez des likes, tapotez s'il vous plaît, tapotez. Alors, Mustapha, pourquoi tu peux pas quand tu viens de séjour? On t'attend dans le désert pour aider tes frères du Sahara. Alors écoute, toi c'est pareil, hop, je vais te supprimer. Ce qui est dingue, c'est que tu te dis des aides, mais t'en es pas un du tout. T'es une mouche électronique. Hop, voilà, supprimé. Toc. En fait, moi, j'ai une question que je voudrais vous poser quand même à toutes celles et ceux-là qui sont là juste pour parler du Maroc. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce que vous faites sur un live où on parle de l'Algérie? C'est ça que je comprends pas en fait. Parce que là, j'ai encore vu Vive le Maroc. Mais pourquoi vous êtes là? Allez sur des lives qui parlent du Maroc. Et je comprends pas en fait. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bonjour, le studio photo à Alger, ça marcherait. Un studio photo à Alger, oui, ça marcherait. Il y en a déjà pas mal, mais effectivement, ça pourrait marcher. L'immobilier est cher en Kabylie, non. Non, pas plus qu'ailleurs. J'adore la Crète. J'adore la Grèce, il y a des cachettes pour nos pirates. Quel temps? Vous voulez voir le temps qu'il fait enfin, regardez le temps qu'il fait. Hop. Regarde le temps qu'il fait. C'est magnifique. Il fait super beau. Là, il y a ma chérie qui est là. Tac. Qu'Allah te préserve. Amin. Alors, tu es le bienvenu, merci. Alors regardez, vous voyez tout ça. Alors là, voilà encore un que je suis supprimé parce que vive le Maroc, le Sahara marocain, tout ça. Mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous parlez du Maroc sur un live où on parle de l'Algérie? C'est de la folie. Merci, training, merci. Alors, j'en suis au salam alaikum. Tu es algérien? Non, je suis pas algérien, je suis français. Peut-être que tu es à Santa Cruz. Non, je suis pas à Santa Cruz, je vous dis, je suis en Grèce, les amis. Je suis en Grèce, salam Marc. Tu es sur quelle ville? Entre Oran et Alger. Voilà, basé à Oran, mais souvent entre Oran et Alger. Bonjour, je crois que l'Algérie désire tourner la page définitivement avec la France. Tu sais, l'Algérie a des attentes, a demandé des choses à la France. Maintenant, voilà. Quand tout sera mis sur la table, le jugement a été rendu, donc je pense que bientôt l'étage des provinces va changer, c'est obligatoire. De toute façon, les fournisseurs et les distributeurs n'ont pas le choix. Alors, c'est la vie, je te supprime aussi. T'es là, du Sahara et marocain, mais là, on parle de l'Algérie. En fait, c'est intéressant, parce qu'en fait, je vous dis, on fait un live sur l'Algérie, mais j'ai l'impression qu'il y a presque plus de Marocains sur le live que d'autres choses. Tu es le bienvenu, merci. Alors, le prix de l'immobilier au Kabylie, tu connais, je connais pas particulièrement, tu as raison. Demande à tous les Algériens de venir investir en Algérie, il faut développer le pays. Bien sûr qu'il faut développer le pays. Je suis pas algérien, je suis français. Il y a des franco-algériens qui investissent. Moi, je le vois juste
Aïe, 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 aïe. J'accompagne des personnes, des sociétés françaises, mais également des investisseurs, des porteurs de projets, des start-upers pour, euh, pour entreprendre. Alors écoutez, je suis désolé les amis, je vais supprimer pas mal de gens qui n'arrêtent pas de parler du roi du Maroc et du Maroc, parce que je suis désolé, mais sur live, écoutez à toutes et à tous, je vous le dis, on s'en fout. On s'en fout complètement. Voilà. On n'est pas là pour parler de ça. Ouais, c'est incroyable. Et tous ils se font passer pour des DZ en plus, hein, c'est dingue. Je suis binational, ça donne envie de rentrer. Bah écoute, c'est le moment de rentrer. Surtout une chose qui est importante, c'est ça, c'est le moment d'entrer. Parce que c'est pas dans 2 ans, 3 ans, ou 4 ans qu'on se dit mince, si j'avais su, j'aurais été. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut rentrer. Maintenant, les amis. Bonjour Marc, ravi d'avoir rencontré ton contenu hier et j'aimerais t'inviter à mon live. Bah écoute, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Là, il y a pas mal de gens qui m'invitent effectivement pour des lives et des conférences. Donc avec grand plaisir, je t'invite à m'envoyer un message sur soit TikTok, un message privé de TikTok, ou alors sur mon LinkedIn et on en parle, bien sûr. Parce qu'il ne supporte pas d'entendre dire de bonnes choses sur l'Algérie, oui. J'ai d'excellents contacts de haute facture. Bah écoute, très bien. Je sais pas ce que c'est de haute facture, mais bon. C'est bien ce que tu fais avec ta femme. Bravo Marc, merci à toi, merci. Tu as mis combien de temps pour t'installer en Algérie? Bah écoute, combien de temps j'ai mis pour m'installer en Algérie? Disons que je vais te dire la vérité, 2 fois, presque 3 fois, oui, on a essayé de s'installer en Algérie, ça n'a pas marché. Le projet n'était... Pourtant, on pensait le projet abouti et que tout était bon et qu'on avait fait ce qu'il fallait, mais non, c'était pas le cas. Donc, on a échoué, on est revenu, on a rééchoué. Et comme on dit, quand tu es entrepreneur, si tu tombes 5 fois, il faut que tu te relèves 6 fois. Et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, la société elle a été créée en à peine un mois, voilà. Et ça va faire 1 an, bientôt 1 an et demi, ça va faire, oui. Et ça marche très bien. Voilà, ça marche très bien. Donc on a eu raison de persévérer, d'insister, parce que on a réussi. Voilà. Excusez-moi, j'ai le soleil dans les yeux, donc... Alors, bonjour, j'aimerais exporter des graines en Algérie. Est-ce possible? Des graines en Algérie? Écoute, il y a beaucoup déjà de semences en Algérie, mais ça dépend quel type de graines. Vous êtes algérien, pas français? Non, je suis français, voilà, je suis français, franco-français. Et oui, ça te dérange peut-être que je sois un français qui défend l'Algérie, mais c'est le cas. Avec 70 000 euros, je peux avoir quoi à Oran? Oula, à Oran, avec 70 000 euros, tu peux avoir un F3. Un F3 dans un quartier sympathique, ouais. T'inquiète pas, j'ai pas besoin d'aller voir un dentiste. Je fais des soins. Je fais des soins, un réalignement Made in Algérie. Voilà. Bloquer la marocaine, mais le problème c'est qu'il y en a tellement à bloquer là que je sais même plus quoi faire. C'est comme les moustiques. Vous voyez, quand tu es à côté des endroits où il y a pas mal de plantes, il y a plein de moustiques partout. Et à un moment, tu sais plus comment les enlever, les moustiques, les arrêter. Mon frère, sa femme et ses filles sont partis habiter à Tlemcen définitivement et ils sont heureux. Bah oui, bien sûr qu'ils y sont heureux, forcément. Tlemcen, c'est une très belle ville en plus. T'es pas algérien, toi, que chez nous. D'accord. Mais je parle du Sahara, moi je parle du Sahara par rapport à cette histoire. Moi je parle des informations. Je parle de ce qui se dit aujourd'hui et de ce qui se fait, des décisions juridiques justement prises par la Cour européenne de justice, effectivement qui a
qui a rendu un jugement. Voilà pourquoi j'ai parlé du Sahara, simplement. C'est quoi le rapport, en quoi ça me dérange en fait? Alors, j'ai envoyé une demande pour participer avec toi dans ton live. Écoutez, alors le problème c'est que je n'accepte jamais rentrer personne sur mes lives si je ne le connais pas en avance, si on n'a pas discuté, vous voyez, parce que par moment j'ai fait ça il y a quelques temps au début et j'avais des gens qui arrivaient qui étaient en train de déblatérer des choses qui n'avaient aucun rapport avec le live et c'était pas du tout constructif, voilà. Alors tu vas investir dans quoi? Et écoutez, je vous redis à toutes et tous qui êtes là, non, je ne vais pas encore vous dire d'envoyer des likes parce que c'est bon. De toute façon, là, je crois que vous voyez ce qui est dommage, c'est que ces personnes viennent polluer. Alors, ils polluent mon live comme ils polluent les lives des personnes qui parlent bien de l'Algérie, comme ils polluent également le cerveau des Occidentaux, bien sûr, par de la manipulation. Et là, ils sont nombreux, là, je sais pas. Quand je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a plus de personnes qui parlent du Maroc que de personnes qui parlent de l'Algérie. C'est triste quand même. C'est triste et c'est vraiment significatif d'un gros malaise et une grosse manipulation quand même. Parce que je comprends pas comment ces personnes peuvent être autant et aussi rapidement averties que je suis en live, parce que c'est à chaque fois que c'est comme ça. Bon là c'est particulièrement chargé quand même, hein. Peut-être parce qu'on est dimanche et que tout le monde est samedi pardon et que tout le monde est en repos sur son canapé et qu'ils se disent bon Marc quand est-ce qu'il commence parce qu'il faut qu'on l'attaque. Mais bon. Regardez, je vais vous en lire. Là, ce que je vois, vive le Maroc. Après, l'Algérie n'existait pas avant 1962. Après, t'as raison, le Maroc est loin devant. Après, des gens accomplis en Algérie. En fait, c'est que ça. Il n'y a que ça sur le live. Là, là, il faudrait que je supprime la moitié des gens qui sont là. Là, je vais le faire. Allez, hop. Quel gâchis. Comme si ces personnes n'avaient rien d'autre à faire. Rien faire de mieux que ça, quoi. Le Sahara. Arrêtez de parler du Sahara, de toute façon. Hop. Alors là, j'en suis déjà à 7, 8 que j'ai bloqué. Oui. On t'attend au tournant, Marc, mais vous croyez franchement que vous faites peur en me menaçant? Franchement, soyez pas ridicule, vous êtes quoi, les gars? Ça sert à rien. Vous savez, plus vous me menacerez, plus je serai là, et plus j'en parlerai, et plus j'entrerai dans les détails, et plus les vérités sortiront, d'accord? Donc, alors, est-ce que les banques prêtent facilement actuellement? Y a-t-il des aides? Alors, les banques prêtent effectivement, mais maintenant, il faut toujours qu'il y ait une garantie immobilière en général. Donc, soit une maison, un appartement, un terrain pour garantir le prêt. Allez, encore. Et toi, t'es payé combien pour critiquer l'Algérie? Un pays que tu ne connais pas, donc tu n'y connais rien, mais on te dit juste, on te donne peut-être une pièce pour... on te donne une pièce, ouais, pour dire vas-y, tiens. Ah là là. Triste monde, je trouve. Ouais, c'est clair que je vais mettre des modos, je vais en prendre, je suis obligé. Là, j'ai plus le choix parce que de toute façon, maintenant,
j'ai plus le choix parce que c'est vrai que par rapport à la visibilité que j'ai aujourd'hui, je peux plus me permettre de laisser ce genre de moustiques, de puces, de mouches électroniques rentrer sur des lives en toute impunité et puis déblatérer des mensonges. C'est vrai. Bonjour, que pensez-vous de la ville de Mostaganem pour y vivre? Ah bah franchement Mostaganem, moi je la conseille, c'est une magnifique ville que j'adore, je la trouve très 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 belle. Pourquoi j'ai encore la nationalité française? Parce que je suis français, voilà, Lula, simplement, parce que je suis français. Et oui, et oui, et oui. Et ça, on peut pas me l'enlever. Allez. Vous êtes algérien, pas français? Bah écoute, crois ce que tu veux, Samy, oh Samy, crois ce que tu veux. Ça me dérange pas. Moi, je sais ce que je suis, voilà. Maintenant, c'est vrai que, Inch'Allah, un jour, j'aurai la nationalité algérienne. Comme ça, ce sera encore pire. Ça sera pire pour vous. Voilà. Vive Mostaganem, ouais. On voit bien leur visage assez mouriche, la dalle. Vas-y, entreprends et avance, mais c'est fait. C'est fait. J'entreprends déjà en Algérie, t'inquiète pas. Que de la haine dans les commentaires. Franchement, c'est grave. Hein. C'est grave à quel point les gens sont haineux et parlent de sujets qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. C'est ça qui est le plus triste en fait. C'est que parler pour parler, critiquer pour critiquer, mais sans aucune intelligence derrière. Salut Marc, tu conseilles d'investir en Algérie? Oui, je conseille d'investir en Algérie maintenant. Pas dans 2 ans, pas dans 3 ans, pas dans 5 ans, c'est maintenant. Parce qu'après, ce sera trop tard. Marc, on est tous avec toi frérot. Merci beaucoup Karim. Merci pour ton soutien, c'est gentil. Mais je sais, merci. Un gros remerciement pour tout ce que tu fais. Merci. Ça. En fait, je lis plus les commentaires qui servent à rien. Voilà. Donc, si parmi vous, il y a des bons commentaires, excusez-moi, c'est peut-être que j'en loupe quelques-uns, mais tout ce qui vient d'ailleurs, j'en parle pas. Nous, on respecte chaque pays. Alors, le Maroc, d'accord, t'as pointé mon frère et soeur. Ça me marque, comment ça va? Écoute, ça va, Badi Oran, ça va. Là, je suis un peu fatigué de voir tout ça. Je trouve que c'est vraiment minable. Il ferait mieux de s'occuper de leur pays que de venir s'occuper de l'Algérie. Bon. Salut, est-ce que tu as une résidence ou est-ce que tu fais un visa? Alors, j'ai un visa d'affaires et avec par la suite effectivement une résidence. Marc, comment tu fais pour vivre au bled? T'as des ressources? Parce que moi c'est mon rêve. Oui, bien sûr j'ai des ressources puisque je travaille, j'accompagne des sociétés algériennes, donc en stratégie, en marketing, en vente. Voilà, donc je les accompagne en développement. Donc bien sûr, oui, j'ai des revenus, la société a des revenus en Algérie. Pour atteindre à la France, tu mérites pas. Un binationaux respecte ces pays, toi tu respectes pas. Mais écoute, caprice, moi je fais ce que je veux, je suis français, et si ça te dérange, c'est pas mon problème. Voilà, et maintenant, tu connais la liberté de parole? Voilà, tu vois, j'utilise. Et puis, je porte atteinte à rien du tout. Tu sais, quand tu dis des vérités, c'est pas porter atteinte, c'est juste rétablir des vérités. Basta. Je ne suis pas algérien, je le répète encore. Toi, si je t'attrape, tu verras. Écoute, David, vas-y, je t'attends. C'est facile d'aboyer les petits roquets. Mais j'ai peur de personne, franchement. J'ai pas peur du tout. Tu sais, ce genre de petits commentaires. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Comment tu t'appelles déjà? David. Refait était en Algérie. Et c'est dingue parce qu'ils sont tellement incultes et ils ont tellement pas d'idées et que c'est tellement du bas de gamme qu'en fait tout est bon pour attaquer. On se croirait dans une cour de récréation en fait. Dénationalisation, on n'a pas besoin de toi, on respecte l'Algérie et ses droits à la légalité, on y va.
Bonjour Marc, pourquoi il faut investir maintenant et pas dans 3 ans? Pourquoi? Parce que dans 3 ans, ce sera trop tard. Dans 3 ans, ce sera trop tard, les amis, bien sûr. Je suis désolé de vous dire ça, mais c'est vrai que là, de plus en plus de gens s'intéressent à l'Algérie, et je parle mondialement, donc autant que les Algériens se fassent par les Algériens et pour les Algériens, donc c'est maintenant qu'il faut que ça se fasse. Parce que je vous garantis que d'ici 2-3 ans, c'est 20-30% d'augmentation qu'il y aura eu par rapport à ne serait-ce que l'immobilier. Donc oui. Ça, comment faire un centre de loisirs? Bah écoute, un centre de loisirs, déjà il faut avoir le local, ensuite tu vas t'adresser à des administrations, à la wilaya également, pour faire tes demandes en fonction de quel type de quel centre de loisirs, merci beaucoup, c'est gentil, centre de loisirs tu veux faire, c'est extérieur, intérieur, quel matériel tu vas utiliser, quel personnel, quelle superficie, tout ça, quelle clientèle, merci, Live 19, Sétif, et puis de là tu auras les informations. Attention Marc, ce n'est pas des aides qui insultent. Je sais bien que c'est bien parfaitement que ce ne sont pas des aides qui insultent. C'est des gens qui n'assument pas leur nationalité et qui se font passer pour d'autres en pensant qu'on ne les reconnaît pas. Vous faites un travail formidable. Bonne continuation. Merci beaucoup. David, c'est facile de jouer. Hercule derrière un écran, pauvre lâche. Complètement. C'est vrai qu'en anonyme, hein, ça aboie, ça aboie. Hein. Casse-toi. Bah bien sûr, je vais me casser. Non, non, je vais insister, je vais encore davantage être là, vous allez voir. Non, je suis pas en France. Je connais une bonne adresse pour tes dents en Turquie. Ils sont énormes, les gens, ils sont énormes. C'est tellement bas, c'est tellement lâche. Tu sais, je suis pas complexé du tout, tu vois, donc... Bonjour, quels sont les domaines d'activité qui vous semblent prometteurs en Algérie? Alors, je vais te dire, Nora, il y a les loisirs, il y a le tourisme, la restauration, il y a l'IT, tout ce qui est start-up. Il y a également l'agroalimentaire, l'agriculture. Magnifique, beaucoup de potentiel. Marc, je parle pas de l'Algérie, ça ne m'intéresse pas. Mais qu'est-ce que tu fais là alors toi? Qu'est-ce que tu fais là si ça t'intéresse pas? Bouge, ferme le live, va ailleurs. Tapotez les amis, tapotez, envoyez des likes, tapotez. Tapotez comme ça. Salem, tu peux me répondre s'il te plaît? Oui, quelle est ta question? Toi, ça t'intéresse parce que tu dois être un OQTF. Moi, je viens de l'OQTF. Je t'admire, l'Algérie est un beau pays, j'ai hâte de venir vivre ma retraite pour y... Magnifique, tu as raison, complètement. J'ai peur de me lancer, il faut pas avoir peur de se lancer. De toute façon, que tu te lances en Algérie ou n'importe où dans le monde, ce sera la même chose. Il va y avoir des challenges, il va y avoir des défis, d'accord? Donc il faudra persévérer, il faudra vraiment insister. Il faudra que tu lâches pas. Si on te dit non, eh ben, tu passes par une autre porte. Et tant que tu n'auras pas atteint ton objectif, il faudra continuer sans jamais renoncer, d'accord? Mais bien sûr, ça fait peur de se lancer, surtout quand on ne sait pas dans quoi, on ne sait pas comment, parce qu'on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Mais tout ça, ça s'apprend, t'inquiète pas. Merci Sadek. L'immobilier, ça vaut le coup hors tourisme. Oui, bien sûr, ça vaut le coup. Oui. Vous êtes Harki, bien sûr, je suis Harki, t'as raison. Je suis franco-français, né en France. Aucun membre de ma famille n'a jamais mis un pied en Algérie, aussi loin que on remonte dans mes ancêtres. Donc, alors, lui, il s'appelle personne, il me dit parle plus du Maroc, sinon on va venir te faire coucou. Mais qu'est-ce que tu me menaces, toi? D'où est-ce que tu me menaces comme ça? Qui es-tu pour me menacer? En plus, le Maroc, j'en parle pas. C'est vous qui venez sur des lives. On parle d'Algérie, c'est vous qui venez ici pour en parler du Maroc. Et puis ton coucou, écoute... Quelle tristesse, quelle misère. La misère humaine, tu vois, ça...
Le mec, il s'appelle personne et il me dit qu'il va venir me faire coucou. J'aime pas les gens qui divisent, mais je divise rien du tout en fait. Merci, c'est gentil, Marc Veillant. Ah ben là, j'en ai un qui est carrément là. Ça y est, là on rentre dans les insultes, vous voyez. Quel business à monter? Ben, comme je vous disais tout à l'heure, là, tout ce qui est... mais vous savez, enfin, attendez, excusez-moi, guillemets, hein, vous pouvez m'insulter, vous pouvez me traiter de tout ce que vous voulez. Moi, ce qu'on dit, vous savez, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais là, vous me renforcez, vous renforcez ma puissance, vous renforcez ma motivation à accentuer, à développer, à partager encore et encore et encore plus ce qui se passe en Algérie, le potentiel de l'Algérie, la beauté de l'Algérie, l'intelligence, la force, la fierté de son peuple, bien sûr. Mais oui, c'est dingue ce que vous faites, c'est ridicule ce que vous faites. Là, vous entretenez vraiment quelque chose qui va vous surprendre, les amis. Vous comprenez pas comment ça se passe. Ça y est, j'ai bloqué crème quelque chose. En Turquie, tu peux faire des dons. Oh, et franchement, c'est dingue. Bloc des Z19, mais en fait, il y a tellement de gens qu'il faut bloquer que... Non, j'ai plus envie, en fait. Marc, t'as entendu parler du projet aménagement route du port? Bah oui, bien sûr, j'ai entendu parler du projet. Il est pratiquement fini. D'ailleurs, il est ouvert, même en bas. Et là, ils sont quand même... Il va y avoir un quai de 1200 mètres, 1 km, pratiquement 1,5 km de quai, vous imaginez? À côté de Oran, ça va être énorme. Là, l'Algérie se prépare à être vraiment le hub industriel le hub industriel du bassin méditerranéen, mais au-delà de ça, de l'Europe. Vous voyez, c'est inimaginable quand on se demandait. Franchement, il y en a qui vont pleurer bientôt. Envoyez des likes, les amis, envoyez des likes. Vous pouvez m'attaquer sur mon physique, que je m'épile les sourcils, que je calvitie, que j'ai pas de cheveux, que les dents, que vous voulez. Mais si vous saviez à quel point je m'en fous, franchement. Vous savez, aujourd'hui, je dois tourner aux alentours de 200-300 000 followers. J'ai des dizaines et des dizaines de millions de vues. Je m'assume totalement. Je suis là en vidéo face à vous, sans aucun complexe. Et contrairement à tous ceux qui se permettent effectivement de tenir de genre de propos, mais qui n'ont pas les, entre guillemets, ou qui sont des pauvres personnes qui se cachent derrière leurs écrans, derrière des pseudos, et qui sont incapables de s'afficher en fait, et de dire ces choses en face. Forcément, vous êtes tellement frustré que vous n'avez pas la force, et vous ne l'aurez jamais de toute façon. Se cacher derrière un pseudo, se cacher derrière une image, c'est triste, c'est misérable, je dirais même. Je fais ni français ni algérien, mais pourtant je suis français, ouais. Mais vous savez, vous pouvez tous être là en train de critiquer. Moi, je sais qu'il y a sur ce live, il y a des personnes, des Algériens, des Algériennes, des étrangers du monde entier qui aiment l'Algérie. Donc... Hello, bonjour, bienvenue. La vérité est dure à entendre, à comprendre et à entendre également, c'est exactement ça. La jalousie s'arrange, oui, complètement. Je fais honneur à l'Algérie parce qu'elle le mérite, et je fais honneur au peuple algérien parce qu'il le mérite largement, bien plus que beaucoup. La méchanceté est gratuite, exactement. Mais après, quand on voit le type de méchanceté que c'est, franchement, ils sont plus ridicules qu'autre chose.
Pour ça, heureusement qu'on voit pas leur visage, parce que franchement, ce serait pitoyable. Je te soutiens, merci beaucoup, c'est gentil. On doit prendre un café. Quand est-ce que tu es libre? Bah écoute, contacte-moi par message et on se cale ça pour se voir avec grand plaisir. Est-ce qu'il a fallu un gros budget pour monter mon projet? Alors mon projet, si tu parles de mon projet de mon entreprise, non, pas du tout. Tu peux lancer une société, alors attention, hein, ça dépend si tu fais un commerce, si tu fais du consulting et autres, c'est quand même beaucoup... L'investissement est beaucoup moins élevé quand même, hein, parce que tu vas avoir besoin d'un bureau, bien sûr. Donc un bureau avec un loyer d'1 an à 2 ans. Et après les frais de création de la société et du recrutement par la suite. Mais après, en fonction des projets, si c'est une société, si tu as besoin de locaux commerciaux ou d'entrepôts, là c'est différent effectivement. Merci beaucoup Kilo, c'est très gentil. Y a-t-il des bonnes écoles pour les enfants à Oran? Oui, il y a de très bonnes écoles, oui, complètement. Je fais des formations, oui, des formations destinées à la communauté algérienne établie à l'étranger, justement pour leur apprendre, pour leur montrer exactement comment entreprendre en Algérie, les projets qui fonctionnent, les objectifs, les opportunités, les défis et toutes les étapes et les démarches administratives pour y arriver. Est-ce que tu penses que c'est toujours possible d'ouvrir quelque chose au Grand Oran AZ? Oui, bien sûr, il y a toujours de la place là-bas. Oui. Oui. Alors, attendez, excusez-moi, il y en a plein que je lis pas parce qu'ils sont sans intérêt. Tu fais des choses que peu de personnes font et arrivent à faire. Oui. Oui, ben, j'aimerais qu'il y en ait de plus en plus, justement, pour qu'on ne voit plus toutes ces puces électroniques là. Vous faites des formations, Marc? Si oui, en quoi? Je fais des formations qui sont destinées à la communauté étrangère établie, la communauté algérienne établie à l'étranger. Et pourquoi faire? Pour bien leur donner tous les outils pour entreprendre en Algérie. Voilà. Les outils, les conseils, les pratiques pour réussir. L'Algérie, cœur de l'Afrique. Amitié fraternelle entre le peuple algérien et le peuple français. Inch'Allah, ce serait beau. Ça veut dire quoi? Ton travail paye et tu déranges certains? Oui, c'est sûr que le travail que je fais sur les réseaux, parce que je suis extrêmement souvent sur les réseaux, et j'aimerais qu'on soit qu'il y ait plein de moi comme moi aujourd'hui qui fassent ce même travail justement. Il y en a déjà et il faudrait qu'il y en ait encore plus. Voilà. Les chiens aboient, la caravane passe. Exactement. Bravo à toi, merci, c'est gentil. Bravo monsieur, les personnes qui critiquent et insultent n'ont rien dans le cerveau. Ça se voit, parce que quand on voit les fautes qu'ils font quand ils écrivent et le niveau de leurs commentaires, c'est vrai que ça vole pas haut. Tout ça avec toi Marco, merci, c'est gentil, félicitations. Tu as des... Oui, c'est clair qu'il y a des jaloux. Il faut une réforme monétaire en Algérie. Il faudrait une réforme monétaire. Déjà, il faudrait qu'il y ait des guichets, des points des bureaux de change. Ce serait super. Merci, DZ19. T'imagines qu'il y en a un qui s'est fait passer pour un DZ et qui m'a dit qu'il fallait que je te bloque. C'est un truc de dingue quand même, hein. DZ19 là quand même. Dommage, tu ne me lis pas, mais t'inquiète, respect, je suis désolé, écoute Martine, si j'ai pas lu ton commentaire, parce qu'il y en a tellement, et si tu veux, il y a tellement de gens qui n'ont rien à faire là, mais qui critiquent. C'est vrai que parfois, il y en a qui passent au travers, désolé à toi. On est tous avec vous, vive l'Algérie, Taya Al Jaziel, effectivement. Merci, c'est gentil, Yoke, c'est gentil à toi.
C'est combien de montant pour un investissement moyen? Si tu veux, pour investir en Algérie, il faut vraiment un investissement minimum, je dirais moi, minimum de 30 000 euros. Voilà, avec 30 000 euros, déjà, tu peux t'installer, tu peux faire quelque chose. En dessous, ce sera pas évident. Ma prochaine visite en Algérie, je dirais de vous rencontrer, Inch'Allah, avec plaisir d'un Algérien, avec grand plaisir. On parlera de tout ça, si tu as des projets, avec grand plaisir. Lui, il doit avoir de sacrées fonctions en Algérie. Non, j'ai pas de fonction du tout. Comment on trouve un local, surtout dans un centre commercial? Mais en fait, c'est bien organisé les centres commerciaux. Vous savez, hein, il y a des bureaux, il y a des administrations, donc il suffit d'aller les voir, de les contacter et leur présenter votre projet. Alors attention, au Grand Oran, je crois qu'on est quand même aux alentours de pratiquement 2000 euros par mois, ce qui est quand même assez énorme au montant des loyers, hein, au niveau des loyers. Toutes ces âmes perdues font peine à voir, c'est vrai, soyez positives. Oui, là, mes messages sont tous avec intérêt, excuse-moi, bonne continuation. Désolé à toi, Martine. Les amis, je pense que je vais bientôt organiser un live, je vais pas organiser, je vais programmer un live, je vais mettre des modos et je vais le programmer avec mon ami Coach Larage et j'ai envie qu'on fasse un live, qu'on fasse du lourd, ouais, qu'on fasse du lourd. Et parce que parce que je crois qu'il y a des choses qu'il faut qu'elles soient dites. Et justement, on va mettre une armée de modos derrière, comme ça, il n'y en a pas un qui passera. Et on pourra parler justement entre nous, entre amoureux de l'Algérie. T'inquiète pas, j'ai un pass algérien, j'arrive. C'est énorme. Tu vas être à l'abri de nulle part. Mais Caprice, tu me menaces, attention à toi, tu sais. Ça, s'il y a des cybercriminalités, tu connais la cybercriminalité? Il suffit de porter plainte et on va retrouver, t'inquiète pas, ton adresse IP. Et je te signale qu'en Algérie, ils sont très forts pour ça. Salam, oui, HK Glam, écoute. Ben non, tu ne veux pas me répondre, tu m'as pas contacté. Tu m'as pas contacté. Je suis disponible pour qu'on se parle, bien sûr, oui, complètement. J'attends de tes nouvelles. On va se contacter, on va se parler parce que j'attendais des informations de ta part, de par rapport à tes codes, rappelle-toi. Yes. Écoute, on peut se caler un appel lundi matin, je pense. Lundi matin, ce serait très bien. De toute façon, on va faire ça directement sur WhatsApp. Je montre personne contre personne. C'est même pas la peine. Bon, lui, ça y est, il m'énerve. Hop. Tac. Alors, je te signale déjà. Voilà. Voilà, hop. Donc, toi, déjà, t'es signalé. Et puis maintenant, je vais te re-signaler pour autre chose. Harcèlement, intimidation. J'ai été victime d'harcèlement et d'intimidation. Envoyé. Voilà. Et maintenant, Caprice Lal, je vais le bloquer. Par contre, t'inquiète pas, j'ai fait les copies d'écran. Hop là. Voilà. Voilà les amis, écoutez, je vais vous laisser. Je vais passer un moment assez particulier. Ce live était assez lourd en fait, franchement assez lourd. Donc je vous propose je vais booker un live dans les prochains jours pour qu'on parle que d'entrepreneuriat, que de potentiel, que
d'opportunités en Algérie et je répondrai à vos questions et on sera qu'entre nous. Comme ça au moins on sera tranquille. Je vais mettre 2-3 mots d'eau, comme ça tout ça, ça va sauter. Et puis je vous dis, je vous souhaite une belle soirée. Je vous souhaite le meilleur. L'Algérie mérite d'être vue, connue et reconnue pour ce qu'elle mérite, pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle fait et pour ce qu'elle va devenir. De toute façon, je vous dis, il y en a beaucoup qui vont pleurer de voir cette ascension. Il y en a beaucoup qui ont peur déjà, mais de toute façon la machine est en marche, personne ne pourra l'arrêter. Donc c'est à vous toutes et tous, Algériens, Algériennes, communauté établie à l'étranger, et bien de participer à ça, de venir, de soutenir, à votre manière. Mais l'important c'est que vous soyez de plus en plus nombreux. Je dis pas on, d'accord, je dis que vous soyez de plus en plus nombreux. Parce que vous le méritez, parce que l'Algérie le mérite, parce que stop à l'injustice, quoi. Voilà. Allez, à toutes et tous. Je suis fatigué franchement parce que c'est vrai que ça va. Je suis fatigué, ouais. Mais ils m'auront pas. Rassurez-vous, ils ne m'auront pas. Allez, belle soirée à vous et à très vite. Bye bye. Et merci pour votre soutien surtout.